Bonjour chez vous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est jeudi et comme chaque jeudi c'est le jour de communauté. Petit rappel de ce qui va se passer aujourd'hui. Donc on va passer par la case budget serré, puis on va passer par le Congossa de René Mariam. Ensuite nous aurons un petit jeu avec Marino et bien sûr Inbox avec Niki. Yeah. Et sans oublier d'ouvrir le cabinet des Coach Love, mais tout ça c'est juste après le générique. Donc à tout de suite. Il n'y a pas de magie. On vient, on prend tout comme ça, il n'y a pas de gâchis. Pas de semblant, baby, donc catmatique. Le beat solo et ça c'est fantastique, ça c'est méchant. Allez baby, c'est large et c'est crazy. Dans ton épaule, dis-moi t'aimes. Si je t'épouse, c'est money, baby. C'est comme le sapin à Yakuza. Si tu marches, oui, baby, c'est tout droit. La carte des blocs, disons alléluia. C'est comme le sapin Yakuza. Oh, non mais j'ai aimé. Tout droit. La carte des blocs, disons alléluia. C'est ta vie. Vini, vini, parti. Life is all I'm walking. J'ai une sous ça. Chérie, nous sous ça. Franchement, c'est ta musique du moment. C'est notre musique du moment parce qu'elle est de Joey Douette Filet, un gars que j'adore. Et puis j'ai eu l'occasion de le voir ici à Live TV parce qu'il est passé dans le WAP ce jour-là. J'étais là comme ça. Oh, tu vois, non, c'était pas pour toi qu'on a. Mais il y a papa. Oh, vraiment, merci les gars. C'est mon son en boucle en ce moment. Et voilà, j'aime le zouk comme pas. Oh, on adore le déhanché, on adore le déhanché. Oui, non, mais ça, c'est la pratique. Ouais, je sens franchement, vraiment je pense que j'ai pas besoin de vous demander si ça va. Ah non, ça va super. Surtout avec la musique du début, là, franchement. On est prête pour les Congossa. Les Congossa. Attends, on va pas commencer par les Congossa, on va aller pour budget serré. D'accord. Alors, on va regarder la vidéo et on revient après pour débriefer. Vous allez me donner vos avis. Hello mes CP et mes potos, j'espère que vous allez bien. Je suis au marché de Belleville, oui je sais, je vous ai abandonné la saison dernière, mais c'est pas grave, cette saison je suis là et je vous promets de vous servir des budgets serrés à gogo. Alors pour le coup, cette saison j'ai décidé de changer un peu les choses, on est parti sur plutôt des défis. Des challenges que vous allez me donner. Donc je vous ai demandé de m'envoyer plein de messages et vous avez été nombreux. Donc c'est parti, on va lire le premier message que j'ai reçu. Donc c'est un challenge. Coucou Anto, je dois aller à une soirée avec mes amis. J'ai trouvé une robe noire basique dans mon armoire. Peux-tu me montrer comment accessoiriser cette tenue pour la rendre tendance avec seulement 5000 francs? Chaussures comprises. Donc en gros, elle a sa robe basique noire et il faut que j'accessoirise, l'aider à l'accessoiriser avec seulement 5000 francs. Ça va pas être compliqué pour moi, je sais, je maîtrise déjà ce marché-là, donc c'est parti, on y va. C'est combien? 5000. Non. C'est trop. Donc tout ce qui est ici là, c'est 5000. Le dernier prix là, c'est combien? Ton dernier prix, c'est combien? Tu n'as pas des talons à 3000? Et l'autre côté là-bas, là, c'est combien? Et 3500. Je pense que le marché est devenu un peu cher. Franchement, c'est pas facile. Il a été super gentil, il me l'a fait à 3000 francs. Donc il me reste que 2000 pour trouver des bijoux et un sac. Donc c'est parti. C'est combien?
1000 francs. Je vais prendre ça. Je vais prendre ça. Merci beaucoup. Donc c'est parti, il me reste juste 1000 francs pour trouver donc les bijoux. J'espère trouver quelque chose de sympa. J'appréhende un peu, mais bon, j'ai confiance en moi. Dis-moi, ça c'est combien? Combien? Merci beaucoup. Alors pour les bijoux, j'ai trouvé un collier super sympa. Je trouve que ça pourrait aller avec une robe noire basique. Et donc, je vous laisse découvrir le look total juste après. Donc pour le thème que je rappelle d'ailleurs, elle m'avait laissé un message. Elle m'a dit « Coucou Anto, je dois aller à une soirée avec mes amis. J'ai trouvé une robe noire basique dans mon armoire. Peux-tu me montrer comment accessoiriser cette tenue pour la rendre tendance avec seulement 5000 francs ?» Donc voilà, je pense que j'ai fait l'affaire. J'ai pu trouver donc un petit collier couleur or, un petit sac et des escarpins à seulement 5000 francs. Franchement, ce look, il est juste incroyable. J'adore. Le noir, ça me parle beaucoup. Ça fait très femme fatale. Et même le look dans l'ensemble, je trouve que c'est juste canon. Entre le sac qui se marie au petit collier couleur or et les escarpins, moi, j'aime trop. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si vous avez aimé, je vous fais plein de bisous et à la prochaine pour un nouveau budget serré. Bisous. Oh là! Moi, je veux le sac. Oui, le sac. Ouais, je veux grave le sac. C'est incroyable parce que Malika, qui est à la régie, m'a dit, m'a dit la même chose. Ah, elle a beaucoup aimé le sac. Ouais. Le sac, le collier, ils sont top. Mais moi, c'est la couleur de la chaussure que j'aime pas. J'aurais préféré une couleur or. Franchement, je te dis la vérité, moi-même, j'aurais préféré parce que j'ai cherché partout. Non, c'est trop compliqué. Moi, c'est pas la couleur. Je pense que c'est le fait que ce soit des escarpins fermés. Oui. Ouais. Malheureusement, j'ai rien trouvé d'autre, mais avec 5000 francs aussi. Mais et puis, c'est ça aussi. Quand on va au marché, mais moi, je suis allée hors budget. De toute façon, les gars m'ont taxé. Je dis, mais c'est moi qui viens ici, ma collègue, pour tourner là. Et donc, quand vous partez là, pardonnez, dites Antonella. Parce que c'est quand j'ai dit Antonella là qu'ils ont diminué un peu. Quand vous partez là, dites en tout cas, c'était pas mon meilleur budget serré. Moi-même, je l'avoue. Non, mais c'était bien fait. C'est juste les chaussures. C'est ça, elle a demandé à ce que tu accessoirises une robe noire. Je pense que ça a été fait. Elle a des chaussures. Non, en tout cas, tu as répondu à ce qu'elle a demandé. Franchement, top. C'est ça. Donc voilà, on passe donc à une prochaine étape. Et n'oubliez pas aussi de m'envoyer vos messages, vos défis. Comme ça, je pourrais relever ces défis-là. Et donc, René Mariam. Yes, c'est parti pour un petit peu de Congossa. Alors aujourd'hui, on va commencer par un Congossa qui n'est pas très gay. D'accord. Je pense que vous avez vu sur les réseaux sociaux, il y a une dame du côté du Cameroun qui est décédée. Elle s'appelait Sorel Manuela. Et donc, en fait, elle a perdu la vie lors de son mariage. Donc, durant la cérémonie, en pleine cérémonie, elle s'est écroulée. Et donc, on a vu ça partout sur les réseaux sociaux. Donc, il y a plein de gens qui ont commenté. Vous voyez à l'écran, à vos écrans, ce post-là qui explique un petit peu ce qui s'est passé. Et il y a eu tout de suite des rumeurs. Forcément, à chaque fois qu'il y a un décès, souvent, il y a des rumeurs, encore plus quand c'est un truc public comme ça. Ça s'est fait lors de son mariage, comme je le disais. Donc, les gens se disent que est-ce qu'il n'y avait pas des attaques spirituelles? Est-ce qu'il n'y avait pas de l'empoisonnement? Donc, c'est des questions que beaucoup de gens se posent. Et je ne sais pas si vous avez vu ça sur les réseaux. J'ai vu la vidéo et tout. J'ai vu ce qui s'est passé. Après, j'ai vu dans les commentaires concernant l'histoire de l'empoisonnement que c'est la dame qui a donné le micro, qui a mis peut-être quelque chose dessus et tout. Mais après... Franchement, c'est un malheur qui est arrivé parce que tomber comme ça le jour de son mariage pendant que tu es en train de faire une prestation en l'honneur de ton mari en face de lui, franchement, il y a quelque chose qui peut-être qui n'allait... On ne sait pas. Franchement, je n'ai pas envie de statuer là-dessus, mais je pense que l'heure n'est même pas à dire que c'est un empoisonnement ou quoi que ce soit. L'heure est à juste compatir avec la famille d'abord. Il faut laisser s'il y aura une autopsie, si on va nous dire la cause du décès et tout avant de faire ce genre de choses. Parce que c'est quelque chose qui est encore frais. Et puis, déjà, vous soulevez des polémiques bizarres. Non, mais c'est vrai qu'après, polémiquer comme ça autour de cet événement malheureux, là, franchement, c'est dramatique de mourir le jour de son mariage. J'imagine l'état de sa famille, notamment de son mari. Mais le choc du mari. Le choc. Moi, je n'ai pas regardé la vidéo jusqu'à ce qu'elle tombe. J'ai vu le début et j'avais déjà regardé la légende et tout, donc non. Mais autant je suis d'accord avec toi pour ne pas s'avancer sur des conclusions, donc avoir des conclusions hâtives. Ceci dit, il est important de rappeler quand même que ces cas d'empoisonnement, malheureusement, sont fréquents en ce moment. Il y a des personnes qui, par jalousie, sont prêtes à aller jusque-là. Donc, malheureusement, tu te maries, tu ne peux même plus profiter 100% parce que tu ne sais même pas où
ton sorcier se trouve. Mais ce qui est le plus plausible quand même, je tiens à le rappeler, c'est que c'est peut-être juste une crise cardiaque. Mais en fait, c'est peut-être son état de santé. Voilà. Donc du coup, moi ce que je trouve dommage, c'est qu'on pense tout de suite à l'extrême et à la méchanceté humaine qui existe. Ouais, ça existe. Mais je pense que c'est aussi peut-être le contexte qui fait qu'on pense à ça. Parce que c'est un événement gay, et puis que quand on organise des mariages, voilà, et puis quand on organise des mariages, souvent, tu vois, il y a des gens qui sont pas trop contents, il y a des gens qui, voilà, donc peut-être que c'est pour ça. Il y a la jalousie aussi mal placée. Après, moi, pour donner mon avis, je pense que c'est juste pas le moment, comme Niki le dit, c'est pas le moment en fait d'accuser qui que ce soit, de quoi que ce soit. Je pense que c'est juste le moment de compatir, comme tu l'as dit, et puis après, ça restait son mariage, donc je pense que son mari doit être tellement peiné. Et il faut juste savoir accompagner cette famille-là dans le deuil. Et puis après, on saura plus tard de quoi. C'est ça, elle avait 3 filles. Elle avait 3 filles, elle laisse un mari, des enfants, toute une famille. Et aussi, moi, la question que ça soulève aussi, c'est que toutes les personnes qui étaient là étaient impuissantes. Alors, est-ce qu'il y avait quelqu'un dans l'auditoire qui peut-être pouvait faire des premiers secours, etc. Moi, je pense que c'est quelque chose que nous tous, on doit se rappeler dans des situations comme ça, se dire que, avant que les médecins arrivent ou avant que les secours arrivent, est-ce que quelqu'un aurait pu peut-être avoir les premiers gestes? Ouais, et puis ici, là, on n'est pas comme en Occident où quand tu tombes, il y a l'ambulance qui rapplique en 10 minutes. Donc, le temps de te transporter à l'hôpital le plus proche, c'est des minutes qu'on perd. Donc, si on ne connaît pas les gestes de premier secours, il n'y a personne qui pourra te sauver la vie. Imaginons combien de personnes ont perdu la vie comme ça, au fait. Donc, il faut vraiment qu'on apprenne ça. Il faut qu'on apprenne ça. Moi, je sais que quand j'étais plus jeune au collège, j'ai déjà fait des séances de secourisme et tout ça. Mais c'est des choses dont tu ne te souviens pas. Donc, c'est des choses que tu dois entretenir aussi en tant qu'adulte. C'est ça, faut l'apprendre à l'école, donc il faut que les éducateurs, etc., intègrent ça dans le système, mais aussi il faut qu'en entreprise, on rappelle ça aux employés, il faut que nous-mêmes on se documente. Après, même vu que là, on n'est pas dans le cadre même de l'entreprise, on est dans le cadre de la préparation de son mariage, parce que vu que c'est à son mariage que c'est arrivé, les gens ont tendance à beaucoup prier pour le mariage, que les mariages sont attaqués, il y a plein de choses et tout, mais après on oublie aussi la fatigue du mariage, parce que le mariage c'est toute une journée de fatigue, de stress, souvent on porte des tenues, de fatigue. Voilà, des tenues même qui sont étouffantes. Donc du coup, moi je pense qu'on doit inclure les cours de secourisme dans la préparation du mariage. Parce qu'on ne sait jamais. Non, c'est vrai. C'est ça. Et du coup, sur le message qui est apparu à l'écran, vers la fin, ils expliquent qu'elle n'a pas mangé. Déjà, la journée, elle n'a pas mangé. Mais avant ça aussi, dans le stress de la préparation, souvent, déjà, tu as envie de maigrir, donc tu fais souvent des régimes. Ensuite, toi-même, tu es tellement stressé que tu n'arrives pas à manger. Et puis, tu te mets une pression incroyable en fonction du mariage, de ton implication dans l'organisation de ton mariage. Ça peut varier. Mais assez souvent, les femmes, quand même, se mettent une pression incroyable et donc oublient de manger, de dormir et émotionnellement même sont fragiles. Donc c'est difficile, forcément ça joue sur le corps. En tout cas, dans la préparation du mariage, faut vraiment faire attention à vous, se relaxer. Et puis je pense que c'est le lieu aussi de rappeler pour ne pas tomber justement dans toutes ces spéculations d'empoisonnement. Il faut très souvent faire des check-ups et tout, faut contrôler sa santé. Parce que j'imagine en fait l'état des gens qui ont été à ce mariage-là, ils sont venus pour célébrer, pour être dans la joie. Quel choc! Et là, il y en a même qui pensaient que c'était une blague. Quand j'ai vu dans la vidéo, il y en a qui disaient mais aidez-la à se relever, elle a quoi? Ils se sont rendus après compte que la dame s'est effondrée. C'est surtout ça. Concernant même les premiers secours, moi je voulais rebondir sur ça. C'est qu'il faut déjà vraiment être informé parce que tu ne peux pas toucher quelqu'un comme ça, tu ne sais même pas ce qu'il a et ne même pas savoir exactement ce que tu fais. Donc déjà, il faut vraiment être informé sur ça. Et puis, je pense que le stress, au final, le mariage, c'est vraiment pour être heureux. Et puis, on se met un stress comme ça, une pression qu'on n'arrive même pas à gérer. Mais quand tu vois que la wedding planner n'a pas bien fait les choses. Le mariage. C'est stressant penser, ton gâteau n'est pas arrivé à temps. Ta robe, même le couturier n'a pas fini de coudre. En fait, tu vois, c'est le plus beau jour de ta vie que tu as imaginé et tout ça. Donc, pour toi, tout doit être millimétré. C'est là où le couturier, finalement, il n'a pas emmené ton habit à temps. C'est là où les demoiselles d'honneur, les robes sont machin. Donc, elles sont même pas là. Non, c'est forcément stressant. Mais c'est pour ça que j'aime beaucoup ceux qui font, ils vont en séance de massage pour se relaxer parce que c'est un stress qui est là. Et puis, il faut quand même prier parce que tu le disais, il y a des attaques en Afrique. Et puis, même le mariage, même est une institution, je pense, qui est très attaquée spirituellement. Qui est très attaquée spirituellement. Souvent, même, on te dit, c'est pour ça qu'on
te dit de cacher, de ne pas annoncer ton mariage trop tôt, de ne pas, voilà. Donc, il faut quand même préserver certaines choses quand on se marie parce que ça existe. Ensuite, moi, je voulais rappeler, depuis tout à l'heure, on dit Yako à la famille et je tiens à réitérer ça, vraiment, toute la famille du club, tout Live TV se joint à moi pour vraiment souhaiter toutes nos condoléances à la famille, aux maris, aux enfants, vraiment à toutes les personnes qui étaient là-bas. Et on a également l'artiste Roselyne Layo qui a fait son Yako publiquement parce que quand elle s'est effondrée, en fait, elle chantait une de ses chansons et elle prestait sur ça. Donc, elle a fait ce joli message où elle dit que c'est vraiment avec une immense tristesse qu'elle présente ses condoléances et qu'elle est heureuse que les derniers moments quand même de cette dame aient été sur une de ses chansons et que voilà qu'elle lui souhaite de reposer en paix et que ce soit quand même un souvenir. C'est un souvenir douloureux pour sa famille. Et donc, elle tient vraiment à être aux côtés de la famille et à leur souhaiter les condoléances. Je trouve que c'est un très beau message de sa part. C'est très noble de sa part. Elle a un grand cœur, Roselyne. Franchement, merci beaucoup à elle. Franchement, les gens ont beaucoup aimé et nous aussi, on apprécie beaucoup qu'elle ait fait ça. Voilà. Donc ça, c'était vraiment mon premier Congossa qui n'était pas très gai, mais qui nous rappelle quand même l'importance d'être présent pour les siens, d'apprendre les premiers secours, d'avoir bon cœur, parce que les attaques aussi, souvent, c'est juste le mauvais œil. Et puis, ça nous rappelle que nous sommes personne, en fait. C'est ça. On peut partir du jour au lendemain, en fait. Donc, soyons bons avec notre entourage. Aimons-nous, quoi. Parce que la vie est très courte. Exactement. On ne sait même pas quand on va partir. Exactement. Bon, on va passer à un second Congossa qui est un peu plus gai quand même, beaucoup plus gai. Je pense que Niki sera très contente de c'est vrai ça, oh là là. À ce Congossa. Alors la question, c'est être en couple à Abidjan. Mission impossible. Mission très impossible. J'ai la vidéo d'une de mes amies, c'est une très bonne amie à moi, qui s'appelle Victoria, elle s'appelle Vicky sur les réseaux. Elle nous a fait une petite vidéo TikTok qui a un peu buzzé, qu'on va regarder tout de suite et puis on revient en plateau. Coucou les filles, moi j'ai une question. Vous faites comment pour être en relation à Abidjan? Non, parce que en fait, soit le mec il est marié, soit c'est un brouteur, soit quoi en fait. Mais c'est chaud. Franchement, ça fait 2 ans que j'habite à Abidjan les filles, mais je vois de tout. Même si et franchement c'est tellement bien d'habiter à Abidjan, oh mon Dieu. Business, tout, il y a tout à Abidjan, ça franchement. Mais niveau relation, vous faites comment? Non mais vous faites comment? Parce que soit tu acceptes d'être première, mais le mec il va te tromper partout, soit tu es deuxième, donc tu bouffes l'argent du gars. Et en fait tu bouffes l'argent du gars, il va te promettre que tu seras la première, mais tu seras jamais la première, tu connais. Bref, vous faites comment? Bisous. Vous faites comment? I feel you. Mais elle est en train de parler des Ivoiriens. Et vos bénisses là. Non, c'est ce qu'on disait hors plateau. Tu sais, moi ayant vécu en France là, si tu veux pas faire partie d'un milieu africain où tu vas croiser des brouteurs et tout ça, tu peux ne pas jamais les croiser. Même parce qu'il y en a qui ne sont pas brouteurs mais qui ont des comportements. Oui, bien sûr, mais je t'assure qu'Abidjan c'est autre chose. Abidjan, il faut le vivre. Il ne faut même pas parler. Je suis allée faire les courses ce matin. Et puis, je t'explique. Le gars, mais il ne m'a même pas reconnu. Genre, je fais les courses. Ah, madame, vous êtes très belle. Je dis merci beaucoup. Je peux avoir votre numéro. Non, je suis mariée. Mais ce n'est pas grave. Je ne suis pas beau. Je te dis que je suis mariée, tu dis que je ne suis pas beau. Et le gars, il m'a suivi dans tous les rayons. Je dis, mais monsieur, arrêtez de me suivre. Non, vous êtes trop belle. Donnez-moi votre contact. Prenez le mien. Mais il y a quoi? Quelqu'un te dit déjà je suis mariée, faut laisser. En tout cas, ceux qui ils ont le cardio. Ça, ils ont le cardio. Moi, j'ai vu cette vidéo et puis il y a un commentaire qui m'a retenu, qui m'a beaucoup fait rire. Bon, je sais pas si bon. Le commentaire dit que c'est le gars que tu cherches là. Que soit il est marié, soit il est autre chose. Parce que si tu cherches un gars riche là, la majorité sont déjà mariés, ils ont déjà construit leur vie. Mais si tu cherches un jeune qui lui aussi se débrouille et tout ça, forcément, peut-être que tu vas trouver. Ou bien si tu cherches un gars aussi qui n'a pas vraiment les moyens, tu vas forcément trouver. Donc, dans les commentaires, la majorité disent que peut-être qu'elle cherche un milliardaire. Donc, là, c'est ça, fait des milliardaires. C'est même pas ça, des milliardaires. Ils sont milliardaires. Marino, ton chat dans la gorge veut sortir. Non, bah écoutez, moi je viens en paix. En paix. You come in peace. Voilà. Je rentre à peine, hein. Apparemment, non. Les réalités, de ce qu'on m'a dit, parce que quand tu arrives dans un endroit, tu te renseignes. On me dit, Marie-Noël, l'Abidjan que tu as laissé il y a X nombre d'années, et puis ce qui est là, c'est différent. Mais effectivement, c'est un commentaire que j'ai eu. C'est difficile de se mettre en couple à Abidjan.
Mais est-ce qu'on a envie de se mettre en couple à Abidjan? On peut avoir un pied ailleurs et puis on est à Abidjan. Mais le pain même qui est ailleurs même n'est pas fiable. C'est franchement. Non, et en fait, il y a fiable, mais Abidjan te donne un degré de palpitation qui est incroyable. C'est les bases en fait. Oui, mais bien sûr, quand même. Attendez, ça fait 4 ans que je suis là. Vous pensez qu'en 4 ans, quand même, j'ai essayé, je me suis fait draguer. Voilà, j'ai même été dans une relation. Mais c'est-à-dire que plus jamais. C'est quoi le constat? Non, le constat est que Abidjan, c'est fait pour les affaires. Le constat est que Abidjan, c'est une plateforme économique qui est là pour vous faire vous aider à vous épanouir financièrement. Quel problème tu as dû rencontrer dans tes relations qui ont fait qu'aujourd'hui, tu te dis que Abidjan, c'est juste fait en fait pour le travail et que tu peux Je vous ai déjà raconté ici qu'on m'a fait croire qu'il y a bureau, tout ça là. Donc, on parle en gros des VI. Il y a beaucoup trop de VI. OK. Ensuite, il y a beaucoup de personnes très irresponsables. Quand je parle d'irresponsabilité, c'est vraiment des gens qui ont des familles, qui ont des trucs qui te font croire au départ que ça n'existe pas, bien sûr. Parce que il y a des femmes qui acceptent, mais il y a d'autres femmes, tu regardes dans leurs yeux, tu sais qu'elle ne va pas accepter. Donc, tu vas lui mentir. Tu vois, qui mènent des doubles vies. Il y a beaucoup trop de mensonges et il y a beaucoup trop de vices, tu vois. Donc moi, je vous dis, vraiment, si vous venez, vous venez d'arriver, tâtez le terrain, cherchez d'abord à gagner votre argent. Avant de chercher l'amour. Raison pour laquelle je ne parle pas beaucoup. Mais les gars qui font les posts plein sur Facebook, qui mangent l'amour, qui sont ici, là, comment ils font? Ils mangent l'amour. Ils sont déjà pris. Mais ça n'empêche pas que tu manges l'amour. C'est pas parce que les gars qu'elle a cités là, ils lovent. C'est-à-dire, c'est pas parce que tu es brouteur que tu loves pas. C'est pas parce que tu es infidèle que tu loves pas. Tu loves avec plusieurs. C'est flexible. Bon, est-ce que vous êtes pour ou contre le fait de trouver l'amour ici? Non, moi je pense que tu peux chercher. Moi, je n'ai pas trouvé l'amour ici, donc je suis contre. On peut pas être pour ou contre. Mais en tout cas, avant de chercher l'amour, chercher l'argent. Oui, c'est important, ça c'est partout. Mais quand tu cherches ton argent, il faut garder. Parce que tu cherches, ils vont venir prendre aussi. Il y en a qui sont là pour ça. En tout cas, ce n'est pas facile. Abidjan, c'est compliqué. Il faut se battre chaque jour. Ce n'est pas facile. Donc, il n'y a pas de problème. On retient ça. On va partir pour une petite pause publicitaire. C'était tout donc pour les Oui, c'est tout pour les Congossas du jour. Merci beaucoup, Mariam. On revient tout à l'heure avec Marino. Marino qui nous réserve un petit jeu, une petite activité. À tout à l'heure. C'est ça. De retour sur le plateau du club, je le disais tantôt avant la pub, Marino a un petit jeu, une petite activité pour nous. Elle ne fait pas les choses à moitié. Oui, elle nous a préparé une lieu. On ne sait pas il y a quoi à l'intérieur. On attend de voir. Le cabinet les papiers là sont gros. Je ne sais pas qui fait peur. Qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est un petit jeu qui va s'appeler les petites thérapies. Ok. Non, je sens que vous avez besoin de thérapie. Vraiment, franchement. Vos vies sont compliquées. Alors, donc, dans l'urne, vous allez chacune tirer au sort un petit bout de papier qui comportera une question, une action, un gage. Tout. Ok. Chacune aura 2 tours. Donc là, vraiment, je vous mets à contribution. Ça marche. Soyez sincères. Faut commencer. On va pas danser et chanter. Je ne sais pas. Je pense que c'est de l'autre côté. Ouais. You don't know. Attends. Calme-toi. Elle a pris le plus grand. Chacune tire. Bon, je vais prendre ça aussi. Marine aussi, elle présente la boîte là comme si... Elle vient à moi. C'est du chocolat. Merci. Ok, attendez, je regarde comment c'est qu'il y a pris. On regarde. On dit on regarde pas. On attend. Marino. Marino. Mais tu as dit chacun à 2 tours, parce que là, il reste... Bon, t'inquiète, ne vous inquiétez pas. J'aurai d'autres petits bouts de papier qui apparaîtront. Ok. C'est pas grave. Bon. René? Oui, je peux maintenant? Oui, tu peux. OK. C'est ton jour de chance. Tu échappes à la question. Donne le papier à la CP la plus proche de toi. Elle devra dire le défaut de chacune de vous qu'elle aime le moins. Et heureusement que c'est pas moi. Tiens ma CP. Donc, je dois dire le défaut que tu aimes le moins. Que tu aimes le moins. Ça, c'est quoi ça? Mais qu'est-ce que c'est? Quand on est dans les débats, René Mariam, elle et moi, on se bat. Non, Marino, attends, je vais dire... Tais-toi, il y a le droit d'aînesse qui prime. La grosse mais le plus, c'est que souvent, c'est elle qui me dit « Attends !» Tu as eu tort de n'être bon, accepte ton cœur reste. Non, moi, j'accepte tout. Mon cœur est toujours ouvert. Anto. Bon, mon cœur reste fermé des fois. Arrêtez la menace. Parle, ma fille. Anto,
à chaque fois qu'on vient au plateau, c'est toujours elle qui a froid. On a c'est pas un défaut. Tu vois, c'est ce que je disais. Reste pas le bon. Mais c'est pas un défaut. C'est son défaut. Le défaut qu'elle aime On ça. se dit les vérités. C'est son défaut, c'est non, mais je ne connais pas d'autres. Comme je ne veux pas dire que... Il faut accepter. Mais elle fait le politiquement correct. Mais je ne... Bon, OK, quel est le défaut de... Non, c'est pas mal, on a posé la question. Tu ne la connais pas suffisamment sur le plateau. C'est ça. Bref, tu as toujours froid et on Elle n'a pas menti sur toi. OK. J'accepte, il n'y a pas de problème. Mais par contre, là, tu vois, on a chaud, mais c'est à cause de... On Oui, n'aime pas. On dit là, c'est on a chaud. Oui. Nikki. Yeah. En fait, c'est Nikki et Mariam, elles ont un featuring. Au début, quand on a fait le shooting de l'émission, de la rentrée, je les ai attrapées les deux. Elles se... Donc, tu te tais. Faut laisser ma fille de parler. Je les ai attrapées les deux. Elles se demandaient, mais c'est qui la nouvelle? Mais c'est qui cette mignonne? Genre, Nikki a fait. Mais elles se sont tombées sur elle comme ça. Bon, effectivement, au shooting de la rentrée, je la dévisageais beaucoup parce que je ne la connaissais pas. Mais moi, je la connaissais. Moi, je l'avais jamais vue. J'ai vu au dressing. Donc, moi, je savais qui tu étais. Moi, je ne la connaissais pas. Je t'avais vu. Tu savais pas. Je le savais, on m'avait dit. Mais non, ma chérie, moi, je suis dans les couloirs. On m'a dit. Donc, je ne parlais pas. Peut-être qu'elle savait que tu l'entendais aussi. Moi, je la dévisageais parce que c'était un nouveau visage. Et moi, j'aime beaucoup regarder les gens. Donc, c'était ça. Non, moi, je savais. On m'avait déjà annoncé ton arrivée. Marino aussi, quand elle est arrivée là, est-ce qu'on pouvait lui parler? On dirait que mon fils est en train de devenir neuf sur le plateau. Oui, dis-moi. Non, comment ça? Non, dis. Non, pour dire vrai, hein, pour dire vrai, ton cœur reste ouvert. Oui, mon cœur est ouvert. Non, Marino est venue, elle avait une mine serrée, on dirait, elle n'était pas très contente d'être avec nous. Oui. Donc moi aussi, bon, j'étais dans mon coin, René était dans son coin, Nikki aussi était dans son coin. Bon, on se posait beaucoup de questions et puis après, bon, on a compris que c'était elle. Mais bon, on n'a pas eu l'impression qu'elle avait vraiment envie de nous parler. C'est le deuxième jour qu'on a compris que Marino qu'on a vu au début n'était pas Marino. C'est vrai. Non, mais quand tu arrives dans un endroit, moi, je suis comme ça. Tu fais genre un peu. Non, pas que tu fais genre. Non, elle a dit qu'elle regardait, elle observait. Tu observes comment est-ce que les gens Mais tu faisais peur aussi dans ton observation. Bon, on avance. C'est bon maintenant. C'est bon. C'est le tour à qui? C'est à Marino. C'est Marino. Encore toi. Ok, toi, ton jeu là est dosé d'elle. On dirait que mon jeu, c'est autre. Non, ça va. Choisis une de tes CP. Cette dernière devra te poser une question à cœur ouvert. OK. J'hésite entre les deux, là. Ah ouais. Mais comme elle n'a pas parlé... C'est vrai. Je vais te poser une question à cœur ouvert. Ouais. Il n'y a rien que je veux savoir de particulier. Je pense que je t'ai déjà tout demandé. Il faut poser la question. Donc, tu passes le mic. Tu passes le mic. Ah, oui. Et en fait, c'est vrai que tu nous as dit ici que tu avais divorcé. Moi, je ne savais pas que c'était si récent. J'ai vu sur Life Weekend qu'apparemment, c'est assez récent. Et comment tu le vis vraiment? Parce que tu n'as pas vraiment parlé de ça. Comment je le vis? Ouais. Waouh. Je gère comme je peux. Parce que ça a été quand même l'histoire d'une vie qu'il a fallu... ça a vraiment tout chamboulé. Mais comme je l'ai dit sur Life Weekend, c'est quand tu aimes une personne et que tu vois qu'il n'y a plus rien à sauver, surtout que lorsque vous avez un enfant, il faut vraiment faire le nécessaire pour préserver la coparentalité. Et je me dis, si on n'a pas pu être de bons époux, de bons amants, tout ce que tu veux, comme je lui dis très souvent, on doit être de très bons parents pour notre fille. Après, nos divergences d'opinion, ce qui nous divise aujourd'hui, ne doit pas impacter sur elle. Et mon challenge, c'est de réussir justement à concilier et ce qui m'a séparée de lui et le fait qu'il fera toujours partie de ma vie et de la fille de sa fille. Et c'est ça le challenge. Il faut s'habituer à faire des choses seule. C'est-à-dire, bon, je pouvais aller au boulot et me dire, bon, bah, ça, il va être à la maison. Là, maintenant, tu gères ça toute seule. Je gère comme je peux. C'est pas toujours évident parce que émotionnellement, ça reste quand même une blessure. Bien sûr. Mais je suis assez bien entourée et puis j'accepte aussi
le fait que bon, ben, il y a des choses qui... Tout a un début et une fin. Hein. C'est très sage de ta part. Franchement, c'est beau. C'est très sage. J'ai beaucoup aimé ta question, René, et c'est très touchant, très émouvant. Et puis, on n'a jamais connu aussi ce côté de Marino. C'est ça, Marino est tellement toujours forte, elle a toujours la bonne réponse, elle est toujours, tu vois, Mrs. Fine Etiquette. C'est vrai que, tu vois, ça fait plaisir de te voir un peu vulnérable quand même. Ouais. Courage à toi en tout cas. Merci. Ok, donc je suppose que c'est mon tour. 2024 part tout doucement, l'heure des bilans arrive. Mais déjà, peux-tu nous dire pour le moment quel mot qualifierait ton année 2024? Waouh! Un seul mot. Surprise. Surprise, je pense surprise, oui, parce que cette année, j'ai eu beaucoup de surprises et beaucoup de belles surprises surtout. Donc franchement, je suis très contente de mon année et j'ai beaucoup évolué cette année comparé à l'année dernière. Certes, j'avais un peu évolué, c'est vrai, mais j'ai fait beaucoup d'efforts sur moi-même et je trouve que j'ai eu pas mal de surprises et je remercie le Seigneur pour ça. On est contente pour elle. Ton jeu, elle est chic quand même. Je vais voir ce que j'ai tiré. J'ai de bons jeux, moi, c'est la go. Thérapie jusqu'à ce que je commence à avoir chaud. C'est Niki. C'est moi. Alors, quelles sont les 2 choses pour lesquelles tu as parfois du mal à te pardonner? C'est dur, hein? C'est comme ça. Franchement, j'ai pas répondu à des questions. Hein? Les 2 choses pour lesquelles j'ai du mal à me pardonner des fois. Mon fort caractère. Parce que souvent, franchement, sans le vouloir, j'ai tendance à blesser. Même les personnes que j'aime. Donc ça, quand je blesse une personne que j'aime, j'arrive pas à me le pardonner moi-même. Et puis, depuis un certain temps, je suis beaucoup dans la procrastination, franchement. J'arrive pas à me pardonner ça parce qu'avant, j'étais quelqu'un de vraiment très active. Je me levais tôt, je me couchais pas vraiment, je faisais beaucoup de choses, mais aujourd'hui, j'ai ce manque d'énergie-là, je me sens tout le temps fatiguée. Donc, il y a certaines choses que je n'arrive plus à faire, donc ça me saoule. J'ai l'impression que j'ai plus la maîtrise de mon corps, j'ai l'impression que j'ai 80. Pourtant, je ne suis pas encore arrivée là-bas. Donc, ce sont les 2 choses que je n'arrive pas à me pardonner. Je pense que pour ton deuxième, chaque chose en son temps. Si c'est ce qu'on m'a dit. Tu arrives à ce stade-là, c'est que tu as besoin de te reposer aussi quelque part. J'ai même pas envie de travailler souvent, j'ai juste envie de dormir. Je le dis tout le temps, je suis fatiguée. Donc, mais tu peux être vraiment fatiguée et comme elle dit, avoir besoin de te reposer. C'est tout. Next. Ça me fait pas mal de piocher. Ok. Je prends celui-là. Ouh là là. Bon, en fait, on commence par Mais c'est elle qui a ouvert en premier. Bon, ok. On avait déjà commencé là-bas. Alors, quel est le dernier mensonge que tu as dit? Franchement. Mais en vrai de vrai. Aujourd'hui. Je ne suis pas une personne qui ment en général. Non, je mais ne dis des pas petits ça parce que je suis genre des sur le petits plateau. trucs en mode t'es jolie alors que t'es pas jolie. Oui, genre, j'aime tes chaussures alors que tu les aimes pas. Des choses comme ça. Ou bien tu aimes quelqu'un, tu n'aimes pas quelqu'un, tu fais semblant d'aimer la personne. Franchement, je ne vais pas vous mentir. Mais ok, d'accord. Réfléchis et puis on revient à toi. Niki. Yep. Attends, je regarde ce que j'ai tiré. Laquelle de tes co-animatrices préfères-tu et pourquoi? Laquelle que je préfère et pourquoi? Mais non. Si tu ne l'as pas dit moi. Si tu ne l'as pas dit moi. Mais pourquoi tu veux m'influencer, ma chérie? Nous-mêmes, on veut que tu dises elle, parce qu'on ne veut pas de problème. Non, je dirais pas... Je dois choisir forcément. Oui. Ouais. Non, mais forcément, c'est un taux que je préfère parce que ça fait quoi? Ça fait 3 saisons maintenant qu'on est ensemble. Je la maîtrise mieux. Ouais. On se connaît, on a appris à cohabiter ensemble. Aujourd'hui, on est comme des partenaires, voilà, oui. une équipe soudée. Donc, je l'aime beaucoup, Maranto. Mais j'apprends aussi à vous aimer, hein, les gars. René, elle, on se parlait de temps en temps, mais c'est une boule d'énergie. Comme je l'ai dit, elle me donne beaucoup d'énergie. Marino aussi, son calme. Le fait qu'elle soit détendue, ça me touche beaucoup. Mais mon Anto, c'est mon Anto, je l'adore. Elles sont mignonnes. Mais bon, elle prend longtemps, hein, c'est légitime. Mais c'est normal, oui, c'est logique. René, qu'est-ce que tu as dit? Oui, alors moi... moi, vous voulez me faire pleurer, moi je veux pas pleurer. Quelle est ta plus grande peur dans la vie et pourquoi? Waouh. J'aurais pas aimé piocher ça du tout. Hein. Je veux pas pleurer. Ma plus grande peur, c'est quoi ma plus grande peur? Ma plus grande peur, c'est de ne pas être à la hauteur des attentes de ma mère.
C'est de la décevoir et de ne pas pouvoir... Je le dis souvent, j'ai perdu mon frère et depuis, j'ai l'impression que je dois remplacer, tu vois. Et je me dis, elle n'a pas de mari, elle n'a pas de fils, elle n'a pas de garçon. Donc, c'est moi, en fait. Et donc, ma plus grande peur, c'est de ne pas réussir, tu vois, c'est ça. Mais c'est légitime que tu penses ça, franchement. Mais tu vas réussir, ma fille. Dis amen, là. Tu vas réussir. Non, mais tu es outillée pour réussir. Après, un enfant ne remplace pas un autre. Mais toi, en fait, tu es erroné avec tes plus, avec tes moins. Et surtout avec ta force, avec ton pétillant. Et je pense que ta mère, elle voit ça en toi. Elle est très, très fière de toi. Moi, j'ai vu vos vidéos. Je vois comment est-ce que vous êtes ensemble. Et tu es un peu le prolongement de ta maman sans pour autant te mettre de pression. Donc, t'inquiète pas. En tout cas, même si tu ne réussis pas, nous, on sera là. Hey, tu dois réussir pour maman. En tout cas, tu es sur le bon chemin. Ouais. Merci. Ouais. Ses yeux ont commencé à briller. Sur ce plateau, nous sommes des madeleines. Donc, il y a des comportements qui ne faut pas avoir. Je maîtrise maintenant. Respire mes larmes. Ok. En parlant de larmes, quelle est la dernière fois que tu as pleuré? Oula. C'était quand? C'était la semaine dernière. Ah, c'est récent, pourquoi? Pourquoi? Il n'y a pas mis pourquoi ici, hein? Mais nous, on te demande CP. J'ai pleuré parce que je suis très fatiguée. Parce que, pas mal de choses à gérer émotionnellement. Et bon, tu sens que... I feel you. Hein. Voilà. Et j'ai l'école de ma fille qui m'a appelée pour me dire qu'elle était malade, qu'il fallait partir la chercher. Et je pense que j'ai juste paniqué parce que le fait de ne pas beaucoup dormir, le fait de... En fait, je suis au quotidien dans la gestion et je ne me gère pas. Parce que je me dis, je n'ai pas le temps de me poser émotionnellement, je n'ai pas le temps en fait, de m'arrêter parce que, comme on disait dans l'émission d'hier, elle n'a rien demandé, donc je me mets beaucoup de pression. Et là, j'ai senti que... C'était le burn-out dans ta tête. Et là, j'ai beaucoup pleuré et c'était très difficile d'arrêter. Et puis, je suis BTO, donc ça n'aide pas, tu vois. Après, et très sensible. Je te comprends. Quand on a une maman, quand on doit prendre soin de la maison, de son enfant et tout, on s'oublie. On s'oublie. Souvent, on est fatigué, mais on est obligé de tenir bon pour les enfants, pour le petit, donc pour tout, en fait. Et à un moment donné, quand les émotions redescendent, c'est les larmes, quoi. On pleure. On pleure. C'est tout à fait normal, hein. C'est légitime. C'est légitime. Anto, on ne t'a pas oublié. Si. Donc, c'était quel est mon dernier mensonge? Je viens de me rappeler. C'était, en fait, tu vas me pardonner si je te regarde. Mais en fait, c'est ma copine, elle aime trop m'en prêter des habits chez moi. Et donc, elle m'a demandé si j'avais la robe qu'elle m'avait montrée la dernière fois. Et j'ai dit, en fait, j'ai perdu la robe, j'arrive plus à la retrouver. C'était ça. J'espère qu'elle va pas voir la vidéo. On va juste couper ça, on va mettre ça sur TikTok. Elle aussi, elle a demandé aussi. Moi, je suis trop gentille. Voilà. En tout cas, moi, je pense que ces petites thérapies là, ça fait du bien. Ça fait du bien. Et je pense qu'on se met aussi à nu devant ceux qui nous regardent. C'est vrai qu'on parle en général de faits de société, tout ça. Et ils nous découvrent. Donc voilà. Si vous voulez ce petit truc-là, très souvent, écrivez-nous. Parce que René doit nous dire beaucoup de choses. Oui. Si vous voulez même poser des questions, vous aussi, pourquoi pas. Oui, posez-nous des questions. On sera ravis d'y répondre. D'ailleurs, ils le font dans Inbox. D'ailleurs, on va lancer la rubrique. Super. C'est parti. On est dans la rubrique qu'on adore, le inbox des CP. On a reçu plein de messages et on va lire le premier. Hello les CP du club, j'espère que mon message vous trouve bien portante. Je vous adore toutes, mais s'il vous plaît, la partie où vous commencez l'émission sans dire bonjour, bonsoir là. J'ai pas aimé. Bisous. La partie où vous commencez l'émission sans dire bonjour, bonsoir. Mais on dit bonjour. C'était qui ça là? C'est vrai que tous les jours on dit bonjour. Peut-être qu'il y a un moment on a raté. Peut-être qu'avant de faire, par exemple, avant de lancer le générique, c'est l'intro peut-être qui regarde et tout. Donc du coup, même dans l'intro, on dit bonjour. Souvent on dit bonjour. Acceptez votre cœur. L'émission qu'elle a vue, on n'a pas dit bonjour. On est désolé, on te demande pardon. On va dire bonjour, bonsoir. On te saluera tout le temps désormais. Là, même, on te salue. Sois salué depuis ta position. Oui. On part pour le prochain message qui est de Gloire Ferry qui dit « Bonjour mes tatas, vous allez bien? Je bénis Dieu pour vos vies, toujours à la hauteur et instruite.
Merci pour les conseils, enseignements que vous nous communiquez. Je vous aime. Oh. On t'aime aussi, Gloire. On t'adore, on te fait plein de bisous comme ça. Beaucoup. Merci de nous laisser ce joli message-là, franchement. C'est touchant. On aime beaucoup. Ouais, on part pour le prochain. On a salut mes tatas du club. Moi, c'est Andrea Océane. Je vous suis depuis le Sénégal. René Mariam, j'adore ton humeur et ta manière de réfléchir. Marino, toujours... Mariano, bon, elle voulait dire Marino, toujours élégante, et Antonella qui est mon idole, que j'aimerais rencontrer un jour. Et ce jour sera le plus beau jour de ma vie. Tata Niki, j'adore ton sourire, restez tel que vous êtes, je vous aime énormément. Mais Antonella répond au moins à tes fans sur Instagram. Je t'ai laissé plusieurs messages. Bisous, que Dieu veille sur vous, qui vous bénisse. Antonia, il faut chercher son truc et puis tu vas lui répondre. Franchement, il n'y a pas de problème, je vais répondre. Mais je veux juste m'expliquer quand même. Niki, tu me connais. Je te connais. Je sais que c'est compliqué pour moi. Tu sais, des fois, j'ai des problèmes avec ma famille juste parce que j'ai du mal à répondre à certains messages. Des fois, je laisse des messages en vue. Des fois, franchement, c'est un défaut que j'ai. Et franchement, je reconnais. Et je suis vraiment désolée. Hein. Je le ferai souvent. Après, moi, je te comprends. Après, là, moi, au début, là, je répondais aux messages des gens. Mais c'est quand ils ont commencé à demander l'argent là que ça a commencé à me choquer. Donc, on part pour le prochain message. Coucou les CP du club, j'espère que vous vous portez toutes bien. Je suis Déborah et je vous écris du Gabon. Je souhaitais vous dire à quel point j'aime l'émission. Je suis admirative de la sororité, de la paix et de l'amour qu'il y a entre vous. Merci. J'aime beaucoup les thèmes abordés et c'est vraiment un plaisir de vous suivre au quotidien. J'admire chacune de vous, toutes belles et intelligentes. Petit clin d'œil à Marino. Le Gabon t'aime et est fier de toi, grande sœur. Bisous à c'est beau ça. Bisous au Gabon. Eh bien, écoute, Roman, ça me touche de savoir que je reçois des messages du Gabon. Franchement, je vous aime aussi. Merci de regarder l'émission. Suivez-nous sur le club et puis... on vous adore. Franchement, ma petite... Tu sais faire. Alors, on a un dernier message de Emmanuel Kinga qui dit « Belle émission, Mariam doit laisser les autres avoir leur avis également et non vouloir convaincre les autres d'adhérer à son point de vue. Aussi, laisser les autres s'exprimer sans les couper à chaque fois. » Oh, laissez notre couple. C'était sur un débat. Alors déjà, il me semble que je ne demande à personne d'être de mon côté ou bien d'être de mon avis. Je ne pense pas avoir déjà demandé à quelqu'un d'être de mon avis, vraiment pas. Donc voilà, et puis quand on débat, chacun met ses émotions, moi je mets mes organes. Tu mets les organes? Je mets les organes parce que je prends ça au sérieux, tu vois. Maintenant, si ça t'a gêné, Emmanuel, je suis désolée. Okay. Franchement, c'était tout pour le inbox d'aujourd'hui. Continuez à nous envoyer vos messages au 07 99 24 24 24 ou même sous tous les posts, sous tous nos réseaux sociaux. Voilà, Niki l'a dit. Donc, on attend vos messages. Pour le moment, on va prendre une petite pause et on revient juste après. De retour sur le plateau, on l'avait dit, je l'avais dit au tout début de l'émission, on va ouvrir le cabinet Coach Love et c'est le moment. Donc on va y aller pour la première histoire. Est-ce que vous êtes prêtes? We are ready. Yes. Ok, c'est l'amour de ma vie, c'est ça le titre. Voilà. L'histoire remonte il y a quelques années. Il faut savoir que moi, j'étais ce qu'on peut appeler un charreau dans le jargon. Je tirais sur tout ce qu'il bouge, tout simplement. Et puis un jour, je suis tombée sur la femme de mes rêves. Elle avait tout ce que je recherchais physiquement, c'était ma cam, et mentalement, n'en parlons même pas. Après quelques rendez-vous et de la chat, elle a fini par accepter mes avances et notre relation a débuté. Notre relation était parfaite et dès qu'il y avait un problème, on arrivait à régler assez rapidement. La communication entre nous était très fluide. Mais il y avait un hic, c'était la religion. Elle était musulmane et moi j'étais chrétien. Au début, ça ne posait pas de problème, mais au fur et à mesure que la relation suivait son cours, ça devenait très difficile. J'ai même demandé sa main, mais sa famille n'a pas accepté à cause de ma religion. Et malgré le fait que nous étions éperdument amoureux l'un de l'autre, on a dû se séparer. Quelque temps après mon lourd goumin, j'ai rencontré une autre femme. Nous nous sommes mis en couple et même fiancés. Tout pourrait aller bien, mais hélas, je vois mon ex partout.
Mais même lors de nos rapports intimes avec ma chérie, je pense à mon ex, je la vois partout. Il m'arrive même à comparer mon ex à ma fiancée. Souvent, je suis assise et je suis dans mes pensées. Je pense à elle, à cet amour inachevé. Ma femme sent quelque chose et elle me pose même des questions sur mon changement. J'ai envie de tout quitter pour retrouver mon ex car je suis toujours amoureux d'elle. Je l'ai cherchée sur les réseaux sociaux. Je l'ai trouvée et apparemment, elle serait sur le point de se marier. Je suis vraiment peinée. Dois-je renoncer à l'amour de ma vie sans me battre encore une fois? Aidez-moi, s'il vous plaît. Bon, déjà, Marie-Noël me demande, ça veut dire quoi, Charo? Elle dit, qu'est-ce que ça veut dire, Charo? Tu ne sais pas c'est quoi, Charo? C'est quoi un Charo? Bon, comme il a dit, c'est quelqu'un qui... jupon. Voilà, c'est un coureur de jupon. C'est ça, il n'est pas sérieux. Et genre, Charo, c'est Charo, quoi. Charo. Un charognard. Ah, Charo. C'est ça. Vous ne saviez pas que Charo, c'est charognard. C'est maison. Ok, d'accord. Je la suivais dans son Donc, en tant que bon charognard, pour vraiment répondre tout de suite, laisse la fille faire sa vie. Continue ta vie de charognard. Mais dis qu'il a arrêté, en fait, d'être charo grâce à elle. Non, mais c'était pas ça le problème. Le problème, c'était la religion. Si tu n'as pas voulu te convertir, que tu as quitté la go, que tu es allé vers une autre go, même si tu la vois, même si tu la vois dans l'eau, tu peux pour laver ton visage le matin, il faut laisser la fille là se marier. Il y a quoi? Ben oui, parce que c'est la religion qui vous a divisé, qui vous a séparé. Et ça n'a pas changé. Je pense qu'elles, ce sont ses convictions. Toi, tu n'es pas prêt à la suivre. Mais laisse-la. C'est parce qu'aujourd'hui, tu la vois maintenant en train d'aller se marier à quelqu'un d'autre que tu penses que c'est la fin de ta vie. Soit tu veux te remettre avec elle parce que maintenant, tu veux te convertir et que c'est quelque chose qui te parle, donc tu y vas. Mais sinon, je pense que la condition sera la même pour elle. Hein. Non, tranquille. Oui, moi je me dis que il faut laisser l'autre fille, c'est vrai, son ex, il faut qu'il l'oublie. Et je pense qu'il faut qu'il travaille sur lui pour quand même faire taire ça. Parce que des fois, c'est des sortes de pulsions que tu ne contrôles pas vraiment. Tu vois, il a été vraiment amoureux d'elle et c'est difficile pour lui de passer à autre chose. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas construire quelque chose de bien avec la nouvelle. Tu vois, si ça se passe bien et tout, essaye de faire taire ça, je ne sais pas par quel miracle, mais essaye vraiment de te concentrer sur ta relation actuelle et oublie l'autre. Moi, je pense même qu'il faut rester célibataire. Parce que, non, c'est sérieux, hein, parce que tu n'as même pas fait ton deuil de ton ancienne relation. Non seulement tu vas faire souffrir ta copine, ta fiancée, et en plus de ça, toi-même, tu es en train de souffrir. Donc déjà, moi, c'est mon petit conseil. Ensuite, laisse ton ex faire sa vie, comme tu l'as dit, Marino. Parce que, comme tu le vois, hein, aujourd'hui, elle est à 2 doigts de se marier. Tu ne peux plus rien faire. Tu ne vas pas aussi briser un mariage parce que toi, tu es tellement amoureux. Ce que tu devais faire, c'était bien avant même la séparation. Tu aurais pu te convertir si tu penses que vraiment tu étais trop amoureux et que tu ne pouvais pas te séparer de cette relation. Mais aujourd'hui, je pense que c'est trop tard. C'est mieux d'être célibataire, de te retrouver un peu, de faire ton deuil. Et puis ensuite, après, si tu trouves que tu peux être en couple, tu le feras. Sinon, pour le moment, c'est pas bien. Bon, on va passer au suivant. Oui. OK. À ma place, vous alliez faire quoi? C'est ça la question. Les filles, j'espère que vous allez bien. J'ai besoin de conseils, s'il vous plaît. Déjà, je vous demanderai de ne pas me juger, car parfois, je vous trouve un peu trop dur. J'espère que vous avez compris. C'est bon? Vous voulez conseil ou bien vous voulez pas conseil? Vous avez compris. Non, moi, j'ai pas conseils compris. qui sont comme ça. Moi, j'ai pas compris. Il y a quelques mois, je me suis mariée. C'est quand c'est? C'est quoi c'est? Ah oui, oui. Il y a quelques mois, je me suis mariée, il y a 3 mois plus précisément. Avant mon mariage, avec mes copines, nous sommes allés dans un autre pays pour mon enterrement de vie de jeune fille. Nous avons passé un très bon séjour et un séjour un peu trop délirant. Vu que lors d'une soirée un peu folle, j'ai passé la nuit avec un inconnu. C'était un coup d'un soir, je ne connais même pas le nom de l'homme. Le problème aujourd'hui est que je suis enceinte et que je calcule. Tu connais même pas le nom. Et quand je calcule, l'enfant ne peut pas être celui de mon mari. Je ne sais pas quoi faire, d'autant plus que l'homme en question est d'une origine raciale différente. Aïe! Ce qui pourrait bien ressortir sur le bébé. Donc toi, tu voulais mentir en fait. OK. Que faire? Tu dis que tu veux pas que je sois trop dur, donc je vais pas parler. Ma chérie, pourquoi annuler ton mariage en même temps? Parce que tu peux même pas je te donne pas le conseil, mais là, tu peux même pas dire à ton mari, mais que c'est son enfant. C'est une autre race. Pour annuler le mariage, c'est mieux. Ouais. C'est tout ce qu'on peut te dire. Et puis, occupe-toi de ton enfant. Marino est découragée. Non, je suis découragée parce qu'il y a très peu d'options qui s'offrent à nous. Oui, annule ton mariage. Elle annule. Je pense que c'est... Non, mais elle est mariée. Là, en ce moment, elle est mariée parce que... Elle est mariée depuis 3 mois. Elle est mariée il y a 3 mois. Ah, OK. Ça, c'était avant son mariage. Elle est déjà mariée. Non, elle dit qu'il ne faut pas être dur avec elle. Faut divorcer. Non, mais attendez.
Les enterrements de vie de jeunes filles, et c'est bien aussi qu'on ait ça. Ne vous lâchez pas trop. Mais vous avez... oui. Mais ne vous lâchez pas. Même tu si vas on faire dit enterrer enterrer votre vie c'est de pas aller jeune faire des fille, trucs, n'allez des pas, parce bêtises. elle a vraiment enterré. Elle a trop enterré. Elle a trop enterré. Voilà, c'est l'enterrement Et là puis qui même nous a si pas tu plu. t'es enterré violemment, là, il faut faire ça en te protégeant. En fait, je comprends pas. Parce que déjà, même elle s'expose à des risques. Tu ne peux pas avoir un rapport non protégé avec un inconnu lors d'une soirée. C'est pas possible. Donc déjà là... René, tu es méchante. René, c'est pas sérieux. Même si tu t'es enterré. Mais c'est quoi tout ça? Non. Attends, je pleure même. Non, elle a franchement, été oui. imprudente, Enfin, elle a été négligente et ce qu'elle doit faire aujourd'hui, bah, c'est dire à son mari ce qui s'est passé. Et tout simplement, maintenant, lui, il décidera s'ils veulent continuer ensemble. Elle va pas dire. En fait, Elle ne peut pas ne pas dire, l'enfant est métis. C'est pas ça, mais elle ne va pas dire. Oh. Tu vas pas dire. Elle va pas dire. Là, tu la connais, on dirait. Non, ah mon Dieu. Non, moi, je pense, franchement, ce que tu as fait, tu étais avec tes copines. Donc, tu n'es pas la seule à le savoir. En plus de ça, tu es enceinte. On ne va pas te demander d'avorter parce que ce n'est pas... C'est pas un conseil. Voilà, ça. c'est pas un conseil. Donc, ce qu'on peut te demander, c'est tout simplement de dire à ton mari. N'attends même pas qu'il accepte ou qu'il n'accepte pas parce que votre mariage ne va pas aboutir à quelque chose. Donc, ce qu'on peut te conseiller... Au final, là, ça peut... Il y a des hommes résilients, hein. Mais ça va toujours se terminer par des embrouilles. Et là, t'imagines le mari aussi qui dit... Ça tombe bien, moi-même j'ai un enfant là-bas. Ça règle, ça fait un partout. J'aimerais aussi qu'on sensibilise certaines femmes qui nous regardent en ce moment. Parce que le dernier message que j'ai vu, comme quoi, parce que si il était de la même origine, là, tu allais mentir peut-être. C'est ça que j'ai dit ici, là. Elle voulait donner l'enfant là à son mari. Mais comme c'est un bluff, elle ne peut plus mentir. Les maris aussi, faites attention à vos femmes. Parce que là, c'est grave. Alors, Marino ici, elle est découragée. Elle a déposé. Non, j'ai déposé parce que là, son histoire est trop compliquée. Parce que Marino s'est calée dans le coin. Non, elle dit qu'elle ne veut plus rien entendre. Bon, on a quand même un dernier. All right. J'ai honte de mon mari. Mon mari est un homme très sociable, très taquin, le meilleur de tout le monde, jovial et tout. Mais les filles, mon mari est une commère. Il connaît tout sur la vie de tout le monde. On dirait ça, c'est honteux. C'est honteux. Fouteuse. Dans notre immeuble, il sait tout ce qui se passe dans les maisons des gens. Je ne sais pas comment il fait, tellement il parle beaucoup. J'ai peur de lui confier des secrets. La dernière fois, je l'ai confronté et je lui ai demandé d'arrêter. Il m'a dit que je l'ai connu comme ça, donc il ne faut pas que je le fatigue. Mais il est en train de rendre mes enfants aussi, mes 2 jumeaux de 5 ans, même chose que lui. Ça, c'est quelle affaire, ça? Moi, au début, j'aimais qu'on fasse le béret entre nous. Mais là, ça va trop loin. Si bien que ma voisine est venue me faire des histoires parce que mon mari est allé dire à son mari qu'elle a reçu la visite du père de son enfant chez eux. Et je suis fatiguée. Voilà. Non, c'est honteux. Elle a raison d'avoir honte. Non, mais franchement, elle n'a pas raison. Vous savez pourquoi elle n'a pas raison? Pourquoi? Avant de se marier, là, on chemine ensemble. Au début, elle aimait faire béret son mari. Non? Ça veut dire que dès le départ, elle savait qu'il aimait béret. Non, tout le monde aime béret avec son mari. Mais il y a des limites dans béret. Mais il y a des choses, il y a des red flags que tu dois voir venir. Mais toi, tu fais béret avec ton mari. Mais moi, il a fait le béret, mon mari n'est pas pour partout. Mais c'est ça. Mais peut-être pas rester à ce point. Mais s'il ne peut pas se retenir là, c'est que dès le départ, c'était là. Non, peut-être qu'elle ne vivait pas dans le même immeuble, donc elle ne sait pas qu'il raconte les choses des autres parce qu'ils ne vivaient pas ensemble. Par contre, on vous dit de cheminer avant de vous marier là. Tu as dit un truc. Tu aimais faire le béret avec ton mari, mais tu ne savais pas qu'il était papato. C'est la dimension papatoyale qu'elle ignorait, qu'elle a découvert au fur et à mesure des mois. Maintenant, on peut faire un béret en couple. Oui. C'est ce qui est conseillé, c'est recommandé. Oui, pour la santé même du couple. Oui. Mais la partie du film où c'est maintenant toi. Tu vois la partie où c'est maintenant lui qui est à la porte. Dès qu'il entend je ne peux pas. Mon mari... On est dans la chambre, on est chez nous, on se bérétise. Tu veux pas être dehors, c'est toi maintenant qui est vraiment... Et puis souvent, c'est moi qui dois t'apporter le béret. Tout, machin, tout ça, je peux pas. Oui. Non, mon mari, c'est la classe. Non, mais normalement... On bérétise à la maison. Normalement, c'est pas lui qui doit écouter aux portes des voisins. Non, mais déjà, moi-même, je le fais pas parce que j'ai du charisme. Mais si toi-même, tu dois faire ça, c'est grave. Est-ce que dans le béret, il y a fait le charisme? Non, il y a charisme. Non, il y a béret charismatique. Oui, bien sûr, il y a le béret charismatique, je suis désolée. Moi, en tout cas, je bérétisais avec mon mari. C'est-à-dire que quand il y a... Quoi? Mais c'est doux. Non, attends, il va dire... Tu sais pas. Babe,
Il dit béret, il dit yes. On bérétisait proprement. Et ça rapproche. Non, mais c'est sain. Non, non, tu sais, je tiens à le dire. Le béret rapproche le couple. Mais quand c'est la femme qui peut être bien. Mais pas l'homme. C'est ça, c'est pourquoi je dis Il c'est t'est honteux. interdit de bérétiser plus que ton épouse. Oui. Tu dois rester charismatique. Tu respires la classe. Tu respires le respect. C'est quand on est à la maison, tu attaches, tu pagnes si tu veux autour de tes reins et puis on bérétise. Mais je suis désolée. Franchement, Non, on a honte pour elle. Oui, c'est Mais dis Donc, donc. parce qu'il dit qu'il ne peut pas arrêter, elle a connu comme ça. Donc, elle Elle n'a qu'à taper sur sa bouche. Elle a raison. Elle a raison. Franchement, Franchement, elle lui coupe le béret pendant un moment. C'est-à-dire pendant un moment, là, dès qu'il parle, elle se tait aussi, elle dit je veux pas voilà, entendre. c'est tout. Tu vois? Il faut se calmer. Non, plus sérieusement, elle n'a qu'à parler avec lui, tu vois, parce que ça fait partie aussi des choses qu'on met sur la table. C'est vrai que là, on rigole, on était très second degré, mais ça fait partie des choses qu'on met sur la table. Ah, vraiment, chérie, ça me dérange et tout. D'autant plus qu'elle le dit, ça lui a valu des histoires avec la voisine. Donc non, elle peut lui dire ça. Mais est-ce que vous pensez que c'est une raison pour se séparer? Ah oui, moi oui. Hein. c'est une raison pour se séparer. Moi, je déteste les hommes comme ça. Ah non, non. Tu me coupes l'envie d'avoir ma paix chez moi-même. Et puis, elle dit qu'elle ne peut pas lui donner de secret. Elle-même, elle ne peut pas se confier à elle. Tu te confier à ton mari. Non, ça pousse. Donc voilà pour le cabinet des Coach Love. C'était tout pour aujourd'hui et même pour l'émission. Elle tire à sa fin. Merci beaucoup les filles. Franchement, vous m'avez beaucoup fait rire aujourd'hui. Merci Anto. En tout cas, merci à vous également de nous avoir suivis. On vous aime très très fort et on se dit à très vite pour une nouvelle émission. Bisous. Bisous.